Alain Roche, c'est à vous. Oui, justement, Bachi, j'étais en train de dire que le fait que le président Mugabe ait réussi à sortir publiquement pour participer à une cérémonie aussi solennelle que cette graduation confirme la thèse qu'il a défié l'autorité militaire en se confirmant comme leur commandant en chef. Et voilà, le fait aussi que ces militaires aient réussi à imposer le fusil à la tempe au leader de la jeunesse du ZANU-PF, grand défenseur du président Mugabe, à faire une excuse publique à la télévision d'État qu'ils ont eux-mêmes confisquée, traduit une dissatisfaction de ces mêmes militaires et de ceux qui les soutiennent. Ils ont constaté que cette journée même, les rues d'Harare étaient remplies de jeunes prêts à l'action. Ils ont donc poussé ce leader à faire cette déclaration Mainu Militari pour repousser l'élan de la jeunesse. On a compris. Maintenant, dans les coulisses, les gens qui soutiennent le vice-président Mnangagwa sont en même temps ceux-là qui sont en train de dire que puisque le coup n'a pas réussi, le président Mugabe a réussi à passer outre les pressions militaires, alors il revient à eux, les politiques, de se mettre en réunion extraordinaire dimanche si Mugabe continue à s'entêter et à refuser de démissionner, alors ils vont le rappeler de son poste de président en tant que parti au pouvoir et c'est comme le renvoyer de sa position, quoi, le chasser. Ils vont le chasser politiquement puisque militairement ça n'a pas réussi. Et je dis donc que c'est une opportunité pour l'Union africaine, tant pour le président de la commission de l'Union africaine qui est M. Moussa Faki Mahamat, tant aussi pour le président Alpha Condé qui est le président en exercice de l'Union, et pour tous les présidents africains de se joindre à l'initiative du président Zuma qui s'est opposé avec véhémence et que je salue d'ailleurs à toute négociation qui avait pour but de demander, d'obtenir une démission entre guillemets volontaire du président Mugabe. Il a refusé ça en insistant que la seule chose qu'il pourrait accepter, c'est qu'on le laisse finir son mandat. Et il faut comprendre que les militaires négociaient toute la journée pour empêcher au président Zuma et à la SADC d'activer la riposte militaire, puisqu'ils ne veulent pas être confrontés à l'armée sud-africaine, qu'ils disent, entre guillemets, être une armée frère, une armée sœur avec qui ils ont combattu dans beaucoup de trucs, et que ce n'est pas normal s'ils combattent ensemble, s'ils se combattent entre eux. Mais la vérité, c'est que le président Zuma a dit que c'était la dernière option si il ne laissait pas le président fonctionner en tant que tel, puisqu'il a été élu pour ça. Et c'est la seule autorité qu'ils reconnaissent là-bas. Je ne vais pas être très long, Bachir. Je vais attendre que d'autres puissent parler. Et peut-être par la suite, j'interviendrai encore. Merci. Gancha Jina, another call before coming back. Yes, we have someone joining us